Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est la fameuse chronique des Tintins avec Valentin Schirmer, Corentin Perini. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Et on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Alors Clémence, on aurait pu faire une catégorie perle des meilleurs candidats aux législatives. Bah oui. Alors celui que je vais vous présenter n'est pas fichier S une fois ni deux fois, mais trois fois fichier S. Il s'agit de Raphaël Arnaud, leader de la Jeune Garde, un groupe antifa connu pour être pas fâché avec la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme c'est un citadin, on l'a parachuté à Avignon, dans le Vaucluse, terre plutôt RN, donc avec peu de chances de réussite. On pensait que ça passerait, et ben non. Tous les médias l'ont relayé et Mathilde Panot a eu un peu de mal à défendre son candidat, on l'écoute. Il est antifasciste, voilà. Comme nous avons... Non, oui, bon, d'accord. Bon, mais c'est un problème ou pas ? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. Ouais. C'est pas une boulette, c'est un choix assumé. Bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. Oui, vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Alors permettez-nous, c'est bien de le préciser. Voilà, permettez-nous d'en douter un peu. Voilà, il est fichier S, oui, mais il est antifasciste. Mais il est fichier S, non, oui, d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas un problème. Donc il y a des bons et des mauvais fichiers S, vous l'aurez compris. Un fichier S au Front Populaire, de quoi passer, vous savez, Louis Boyard, le Ducobu de LFI pour un député respectable. Pas sûr finalement que cette dissolution n'est que du positif, Clémence. On continue avec ce front populaire qui n'est ni frontal ni populaire, puisque c'est avant tout des bobos qui se tirent dans le dos. Vous le savez, la gauche s'attache depuis toujours à dénoncer les fantasmes de l'extrême droite. Et bien aujourd'hui, je vais vous monter un fantasme d'extrême gauche, mais un vrai fantasme, on l'écoute. Je respecterai toujours l'indépendance de l'audiovisuel. Quand ici, vous mènerez avec le rassemblement. Non, quand ici, avec le Rassemblement national, il y aura la privatisation de l'audiovisuel public, que ça deviendra la 5 de Berlusconi, ou si vous voulez absolument rester journaliste dans ces locaux, il faudra qu'il y ait des femmes à moitié dénudées qui rient sur les blagues racistes de vieux mecs bas de front. Alors, un bon gros fantasme qui sort de nulle part, voilà, on le sent un tout... C'est Yannick Jadot qui parle, je précise. On sent un tout petit peu excité le Jadot quand même, il y aura des blondes en string, 95D, faut voter Bardella. Faut se calmer sur les pilules bleues, Yannick. Bon, en même temps, quand on se figure la zadiste moyenne, on comprend pourquoi il va fantasmer sur l'extrême droite. En tout cas, avec des ennemis pareils, le RN il prend 10 points par semaine jusqu'au 30 juin. Peut-être regarder le service public. Alors ils n'étaient pas contents, vous le savez aussi, les stars des résultats des élections européennes. Alors il y a Bérénice Bejo, l'actrice, qui s'est dit très triste face notamment aux jeunes qui s'engouffrent dans les extrêmes. Vous savez, les extrêmes, on ne sait toujours pas ce que c'est. Une sorte de grand trou, quoi. Voilà, une sorte de grand trou, on tombe, c'est un abysse. Alors vous savez, les extrêmes, on ne sait pas toujours. Peut-être que l'utilisation de l'article 16 de la Constitution par Macron, c'est peut-être un extrême. Enfin voilà, on ne sait pas. Alors plusieurs people ont montré leur désolation, mais il y en a une qui l'a faite en toute subtilité, c'est Marion Cotillard. On peut la voir juste là. Alors, il faut pas regarder la montre. La montre, c'est anecdotique, c'est une Richard Miles Aquanaut édition bicentenaire de Xavier Gravelaine d'une hauteur de 445 000 €. Ah et oui. ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, c'est plutôt le pins. La jeunesse emmerde le front national. Ouais, parce qu'il y a un jeu de mots avec nazi. C'est rigolo, voilà. Je pense qu'on l'aura jamais faite. Voilà. Alors, il y a aussi cette date qu'on voit sur le pins, Tours, 18 mars 92. Alors, c'est un peu ça le problème, Marion, c'est que t'es resté dans les années 90 avec tes lecteurs cassettes, tes pins, tes albums Panini. Bon, je vois pas de problème. Ça vous parle, Clémence? Alors voilà, aujourd'hui, la jeunesse emmerde un peu moins le front national. Alors, on l'entendait moins quand le mec derrière son Oscar, son grand ami Harvey Weinstein, se faisait pincer en pleine affaire MeToo. Donc, Marion continue de faire des films, et tes petites leçons de rebellocrate millionnaire qui donnent des leçons de morale d'antifascisme, d'antiraciste, d'écologie, dans ta villa sécurisée de Los Angeles ou à bord de ton yacht, et tu peux te les garder, Marion. Oh, il est énervé. Oh, Là, c'est un petit truc, pris un café de trop. Il était blessé la semaine dernière, il revient en forme. L'Ouest parisien se révolte. Alors, on va se recentrer un peu, on va parler de notre cher président Emmanuel Macron, qu'on aime tous tellement pour sa capacité à dire tout et son contraire en fonction de quel déguisement il veut essayer. Et bien hier, il se trouvait devant un public de boomers et il s'est donc pris pour Pascal Praud.
Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller échanger de sexe en mairie. Bon. Ah, au fond. Vous avez vu là, le drogué à BFM TV qui l'écoute. Alors, c'est pas sa prestation la plus réussie à Manu, c'est vrai. Et donc, logiquement, le lobby LGBT n'a pas traîné pour faire fuser les accusations de transphobie. Donc maintenant, Macron va devoir donner des gages aux personnes transgenres qu'il a offensées. Je me permets de lui donner peut-être un conseil. Le mieux, ce serait qu'il trouve, je sais pas, dans un transgenre, justement, dans son entourage proche, voilà, puis qu'il lui donne des signes d'affection, des signes d'amour pour montrer qu'il a aucun problème avec ça. Bon, j'ai pas de nom particulier à donner, mais tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de mettre le paquet. Ah, je l'ai, le paquet. Ouais, excellent. Alors, Clémence, connaissez-vous Manès Nadel? Oui, c'est le petit jeune là qui a 12 ans et voilà, qui alors, dans les il a grandi depuis. Il est président de l'Union syndicale lycéenne, donc il a tout juste 17 ans et il donne des leçons de morale au Front populaire. Je vous laisse regarder Manès. La priorité absolue désormais, la priorité urgente, utile, c'est de faire triompher le Front populaire le 30 juin et le 7 juillet. Et nous nous y employons. Nous sommes à la hauteur de l'histoire. Alors, ce n'est pas Sarkozy avec un filtre jaune. Je terminerai sur les mots de quelqu'un qui parlait de front unique, Lénine, qui disait, ouvrez les guillemets, il y a des décennies où il ne se passe rien. Et il y a des semaines où se produisent des décennies. Il reste 2 semaines pour faire se produire enfin en France la République sociale, ancrée dans cette République ses acquis sociaux. Voilà, il cite Lénine, Nadel. Voilà, si t'es resté un peu plus longtemps à l'école, il aurait peut-être appris que Lénine est à l'origine d'une idéologie qui comptabilise quand même 120 millions de morts, ce qui est pas mal. Intéressant d'ailleurs de le citer tout en essayant de dénoncer un génocide en Palestine. Bref, Manès, tu parles bien, t'es plein de fougue, mais voilà, à 17 ans, va jouer à Fortnite, regarde Netflix, va jouer au billet avec tes crottes de nez et va lire quelques livres d'histoire et reviens un peu plus tard. Voilà. À mon époque, je sais pas si on vous disait ça aussi, Clémence, on dit passe ton bac d'abord. Oui. Décidément, voilà. Ce matin, il est insupportable. On finit ces brèves avec un gouailleur schizophrène. Il s'agit d'un citoyen qui a interpellé le Premier ministre Gabriel Attal dans la rue pour le féliciter de son bilan et en même temps pour lui donner un conseil un peu particulier. Bonjour, je vous suis à la main parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Vous avez compris? Ouais. Vous savez, là, c'est une élection. Là, c'est une élection législative. On vote pour le Premier ministre. Voilà. Non, comprenez-moi. Vous êtes bien. Vous êtes même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien. Mais alors, le président, c'est lui qui nous fait dans la merde. C'est tout. Allez, bon. Et bon courage. Sur vous pour le 30. C'est à vous que je dis bon courage. C'est pas. D'accord, mais c'est une élection législative. Oui, mais pour le Premier ministre. Voilà, ok, allez, merci beaucoup. J'ai jamais vu ça. Je sais pas comment neurologiquement, c'est-à-dire on peut se dire Macron c'est une ordure, mais en revanche Attal, lui il est bien. Lui. Hein, ça tire pas, c'est comme dire le Tour de France, alors, j'adore, c'est génial, mais le vélo, ça ras la casquette. Hein. Vous noterez tout de même la défense assez légère d'Attal. Oui. Votre patron c'est un connard. On a dit le Premier ministre. Aucun rapport, Gabriel. J'ai comme l'impression qu'il en veut à Manu de lui avoir écourté son CDI. Merci en tout cas pour ces brèves, toutes plus drôles les unes que les autres, surtout celles de Valentin. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Attention, les champions de la semaine. Chaque jeudi, vous le savez, Corentin, Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Corentin, on commence par vous. Alors moi, mon champion de la semaine, c'est Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, je n'attaquerai pas ses compétences sportives. Ah, vous connaissez. Même moi, je connais dans le foot. Alors moi, je pense que c'est un génie du ballon. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et puis voilà, moi, le foot, c'est pas mes affaires, donc je ne critiquerai pas ses compétences. Je ne parle pas de ce qui me regarde pas. Et Kylian, le problème, c'est qu'il devrait faire la même chose. D'ailleurs, quand ça l'arrange, Kylian Mbappé, il le fait très bien. Quand on lui demande ce qu'il pense de la Coupe du Monde au Qatar, il répond « Je fais du foot, moi, pas de la politique ». Très bien. Oui. Bon, on rappelle que son club actuel, le PSG, est soutenu par le Qatar, que son prochain club, le Real Madrid, était soutenu par Franco, donc on comprend qu'à ce moment-là, on ne devait pas forcément faire de la politique. Mais de temps en temps, Kylian, il transgresse sa propre règle, notamment quand il publie une photo de sa vaccination contre le Covid sur Instagram. Voilà, pour pousser la jeunesse, inciter la jeunesse à aller se faire vacciner, ou quand il déplore, vous savez, le décès de Naël après un contrôle de police,
petit ange parti de trop tôt, je le cite, il l'a qualifié comme ça, un petit ange aux multiples antécédents judiciaires, on le savait plus tard. Mais aujourd'hui, Kylian a un autre combat, il a décidé de se battre contre les extrêmes. Je vous propose de l'écouter. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Voilà, j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Alors voilà, les extrêmes sont aux portes du pouvoir, lesquels on ne sait jamais. Les extrêmes, c'est toujours un peu flou. Alors Jordan Bardella, peut-être, pourtant lui, il vient de Drancy, Jordan Bardella. Et Kylian Mbappé vient de Bondy, c'est pas si loin. Apparemment, ils n'ont pas eu la même enfance, les deux. Bref, Kylian parle politique, vous l'avez compris, quand ça l'arrange. Quand c'est pour critiquer le Qatar, compliqué de cracher dans la main qu'il gave de pétrodollars. Pour cracher dans la main de la France, qui lui a tant donné. Là, il y a moins de distance entre le sport et la politique. Donc, Kylian, voilà, contente-toi de mettre des buts et laisse la jeunesse française voter ce qu'elle veut. Merci beaucoup, Corentin. Un très beau portrait au vitriol. Et je crois que Valentin a envie de mieux faire encore. Alors, tout de suite, on l'écoute. Moi, je vais vous parler d'une autre idole des jeunes qui s'élève courageusement contre le bruit des bottes. On va faire un peu le duel des castors aujourd'hui. Il s'agit du youtubeur Squeezy, que vous connaissez aussi, Clémence. Non, Squeezy. vous connaissez pas Squeezy. Pour les gens de votre génération, c'est quelque chose entre Gaston Lagaffe et Dorothée. Donc, Lucas Auchard, de son vrai nom, il a 28 ans. Il a été le premier youtubeur français pendant près de 5 ans, environ 19 millions d'abonnés, très très légèrement au-dessus de Toxin. Oui. Le gros de ses vidéos consistant à se filmer pendant qu'il joue à des jeux vidéo, même si c'est très largement diversifié ces derniers temps. Eh bien, lui aussi n'a pas pu se résoudre à la passivité devant le retour de la bête immonde. Il s'est levé un matin, a pris son courage à deux mains et a publié un texte sur Instagram. Voilà, le RN ne vous aidera pas. Il appelle donc ses followers à lutter contre la haine et le racisme. Le souci, c'est qu'Internet a de la mémoire et des esprits facétieux ont ressorti des extraits d'une vidéo qu'il avait postée il y a quelques années. Je vous laisse constater les dégâts. Pour deux qui n'est pas des moindres, qui est cet homme? Maître Gims. Du coup je peux pas dire non, c'est vrai. Kenny West. Bah oui. Bon, vous avez pas trouvé celui-là, je suis déçu. Pour moi c'était Will Smith en fait. Qui est cet homme-là? Et là, me dites pas que vous trouvez pas. Mais non, mais à la fin, mais c'est Jackie Chan. Voilà. Et ça fait 19 millions d'acteurs. Ça fait 19 millions, voilà. Ouais, comme Toxin en fait. C'est ce qu'il faut faire. Clémence. Bon, en tout cas, le pauvre, il a perdu 100 000 abonnés en quelques heures après sa publication, soit la moitié des abonnés de Toxin. Mais bon, lui, il s'en remettra. Et je vous disais qu'il avait été pendant 5 ans le numéro 1 de YouTube. Et bien parce qu'il ne l'est plus, il s'est fait dépasser par un certain Thibaut InShape, un youtubeur musculation, qui lui arbore le drapeau français dans ses vidéos, qui prône le patriotisme et qui n'a appelé à voter pour personne, préférant publier un message de tolérance. Ce n'est pas en insultant les uns les autres, respectivement de fachos ou de gauchias, que cela va faire bouger les choses. Apprenons à nous parler et à nous écouter pour essayer de se comprendre, de se faire évoluer, d'avancer vers un monde plus tolérant et bienveillant. Puis les ours colorés, tout ça, j'en connais un qui devrait prendre de la graine. Eh bien, merci beaucoup Valentin et chers auditeurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous votez tout de suite. C'est peut-être l'élection la plus démocratique que vous verrez de votre vie. Alors on en profite. Et nous on finit cette revue de presse avec comme j'ai une mémoire d'à peu près 24 heures, ça va. Le revue de presse avec les perles olympiques de la semaine. Et j'ai une bonne nouvelle, Clémence. On a la date de la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo. Oui, ce sera la semaine du 15 juillet, donc après les législatives, parce qu'on ne peut quand même pas lutter contre la haine et faire trempette en même temps, ça fout mal. 2 grandes questions fondamentales. 1, le mouvement Je chie dans la Seine le 23 juin va-t-il devenir le mouvement Je chie dans la Seine le 15 juillet Et deuxième question, si Jordan Bardella devient Premier ministre, la Seine restera-t-elle baignable Parce qu'un fleuve d'extrême droite, ça peut être très dangereux. C'est vrai, ça. Mais de toute façon, il faudra qu'elle
le soit parce que l'adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, l'a dit, on n'a pas de plan B pour le triathlon parce qu'il n'y en a pas besoin. Bah oui, au pire, on peut décaler la compétition septembre, octobre, en cas d'orage, mais la Seine sera baignable, c'est sûr. Enfin bon, je serai les athlètes, j'éviterai de boire la tasse. Oui. Hâte de voir quand même le premier plongeon politique dans la Seine. Alors, vous ne savez pas où vous procurer du crack à Paris? Pas de problème. Transition un tout petit peu brutale. Je le confesse. Pas de problème. La RATP est là pour vous. Alors, grâce à des petites indications en dessous des stations de métro de la ligne 7. Alors, vous pouvez voir sur la photo. Vous pourrez savoir où vous rendre pour vous procurer la drogue de votre choix. Bon, alors, plus sérieusement. Parce que là, on voit Crack Zone. Hein, il y a écrit Crack Zone. Alors, on voit Crack Zone avec le logo de la RATP avec un petit pétard dans la bouche. Voilà, parce que voilà, il faut garder de l'humour tout de même. Hein. La situation est catastrophique, mais autant le faire avec humour. Non, plus sérieusement, c'est pour quand même avertir les touristes pendant les JO, pour qu'ils évitent les zones en question. Mais vous imaginez quand même d'autres grandes villes qui indiqueraient les zones de crack, voilà, sans honte pour les touristes. Voilà, quand on peut pas changer l'enfer, vous savez ce qu'on fait, on le sécurise. Et on finit avec une dernière crainte qui obsède les organisateurs des JO. Je l'ai dit, depuis les législatives, il y a un risque, Clémence, que ces JO se déroulent sous un gouvernement RN. Ah oui. Vous n'avez pas du tout la bonne réaction, Clémence. Vous êtes censé trembler, là, au moins il y a un petit ganglion qui s'active, je sais pas. Non, rien. Bon, ça tombe bien, il y en a un qui est comme vous, Clémence, qui s'appelle Guy Dru. Il est vice-champion olympique de 110 mètres haies au JO de Montréal, et il vient d'expliquer qu'il n'y avait aucune raison que ces JO se passent mal si le RN arrive au pouvoir, tout en annonçant avec fracas qu'il allait voter pour un LR Ciotti. Donc même au sein des JO, la Macronie se fait dézinguer de l'intérieur. Je crois bien qu'en 5 chroniques des Tintins, c'est la première non mauvaise nouvelle que je vous livre, mais il faudra pas trop s'habituer. Mais merci beaucoup, en tout cas les Tintins, les amis, il faut voter, mais attendez, vous n'avez pas donné le résultat de la dernière fois. Qui a gagné ? On va dire que j'ai gagné. Ah non, je crois que... Attends, c'était... J'ai gagné. Là, arrêtez de poser les questions. Mais oui, vous étiez avec votre épaule là en vrai. Ah oui, c'est vrai. Elle va mieux. Ça, Comme vous posez la question, Valentin. Il était absent. Bon allez, on continue.